Un vendeur naïf de hot-dog devient la muse d'un photographe excentrique, mais ses fantasmes troublants deviennent réalité alors qu'il s'attaque à des mannequins féminins sans défense et serre leur chair. Un soir, Albert attend à la gare le prochain train pour Manhattan. En plein trajet, il s'endort et rêve qu'il est dans une pièce blanche avec une belle femme. Dans son rêve, il jette un drap sur eux deux, mais panique lorsqu'il ne trouve plus la femme. Plus tard, il commence son travail à un stand de nourriture de rue et attend des clients. Bientôt, un couple commande 2 hot-dogs, mais en préparant leur nourriture, il fait tomber une saucisse sur le sol sale. Le client se demande s'il va quand même lui servir la saucisse contaminée. Albert plaisante en disant qu'il la gardera pour les commandes du lendemain, mais l'homme ne trouve pas la blague drôle et menace de signaler le stand aux autorités sanitaires. Yvan, qui faisait la queue pour un hot-dog, intervient alors et confronte le client impoli. Pour désamorcer la situation, la femme embarrassée supplie son copain d'abandonner la dispute et le couple s'éloigne. Après avoir payé, Yvan dit au vendeur de garder la monnaie et lui dit au revoir. Quelques heures plus tard, alors que le service d'Albert se termine, sa collègue Miyuki arrive pour prendre la relève. Dans son petit appartement, il compte ses gains de la soirée et note le total dans un registre. En entendant une mouche voler, il la cherche patiemment, la frappe avec un magazine roulé, puis la donne à manger à sa plante carnivore. Le soir suivant, Yvan revient au stand et prend une photo d'Albert, ce qui surprend ce dernier. Déconcerté, le vendeur dit qu'il aurait dû demander la permission. Yvan explique qu'il est photographe et lui propose un emploi. Albert répond qu'il n'en a pas besoin car il travaille déjà et n'a pas de temps libre. Yvan lui donne alors une carte de visite et de l'argent pour le convaincre, mais après le départ d'Yvan, Albert jette les informations à la poubelle. Plus tard, la femme de son rêve, Lexi, arrive au stand et le salue chaleureusement, révélant qu'il a un béguin secret pour elle. Albert lui demande où elle était, car il ne l'a pas vue depuis un moment. Elle explique qu'elle cherchait un emploi. Avant de préparer sa commande, il lui demande de surveiller le stand pendant qu'il va aux toilettes. À son retour, il la voit flirter avec un homme à propos de sa passion pour la photographie. Quand l'homme propose de payer son hot-dog, elle explique qu'Albert lui en donne toujours un gratuitement. Elle suggère d'aller dans un bar proche pour continuer la conversation sur ses photos, tandis qu'Albert, jaloux, regarde le duo partir. Convaincu que Lexi s'intéresse à l'homme seulement pour leur amour commun de la photographie, Albert récupère la carte de visite dans la poubelle. Le lendemain, il se rend au studio et réalise qu'Yvan veut qu'il soit son modèle. Nancy, responsable des costumes, lui demande de signer des papiers. Méfiant, il veut les lire, mais Yvan le rassure en disant que ce n'est qu'une simple autorisation. Peu après, l'équipe demande au modèle réticent d'enlever sa chemise et de poser avec Sarah, peu vêtue. Au début, Yvan lui dit de faire semblant que Sarah est sa petite amie. Elle l'encourage en lui prenant les mains, les posant sur son corps, puis lui donnant une fraise. Soudain, Nancy remet à Albert un sac plastique noir et Yvan lui ordonne de le placer sur la tête de Sarah. Confus, Albert ne comprend pas ce qu'on attend de lui. L'artiste lui dit alors de mettre le sac sur la tête de la femme et de l'étrangler. D'abord réticent, il finit par obéir surtout après que Sarah lui assure que c'est ce qu'elle veut. Alors qu'Albert serre le cou de la femme, Yvan lance des remarques grossières et des instructions tout en prenant des photos. Quelques secondes plus tard, le photographe annonce la fin de la séance et remercie l'équipe. Albert se demande quand il commencera vraiment son nouveau travail, pensant qu'il était là pour apprendre le métier. Yvan lui explique qu'il doit d'abord être modèle pour comprendre l'art sous cet angle. Albert refuse de revenir au studio sans que le photographe accepte de lui apprendre. Yvan l'embauche alors comme assistant. Pendant qu'Albert est aux toilettes, Yvan dit à son équipe qu'il compte utiliser ce modèle inexpérimenté comme muse pour sa prochaine exposition. Quand les femmes demandent où il a trouvé Albert, Yvan répond qu'il l'a juste vu vendre des hot-dogs. Dans l'ascenseur avec Nancy et la maquilleuse Jackie, Albert se rend compte qu'il a oublié son sac au studio et remonte le chercher. En cherchant, il suit des bruits étranges venant de la chambre. En jetant un coup d'œil par la porte ouverte, il voit Yvan et Sarah en train d'avoir une relation intime. Plus tard, Albert fait un rêve étrange sur le photographe et une femme sans vêtements. Le soir suivant, le vendeur raconte avec enthousiasme à Miyuki qu'il pourrait avoir un nouveau travail, et elle répond avec entrain que sa cousine peut prendre sa place s'il décide de partir. Peu après, 2 clientes demandent à l'homme de les prendre en photo, alors il partage fièrement qu'il est photographe avant de leur donner des conseils pour poser. Pendant ce temps, Yvan reçoit un appel d'un collègue à Milan qui lui annonce une opportunité bien rémunérée et qu'il doit être prêt à partir pour l'Europe à tout moment. Au stand de hot-dog, le vendeur imagine Lexi l'embrasser plusieurs fois sur le visage, puis il répond à l'appel d'Yvan qui lui demande s'il est prêt pour leur prochaine séance. Albert insiste toutefois pour accepter de poser uniquement si Yvan lui apprend à prendre des photos professionnelles. L'artiste menace de le virer et de travailler avec quelqu'un d'autre, mais Albert relève le défi et raccroche. Le lendemain, Yvan fait une visite surprise à Albert et lui offre un appareil photo Polaroid en signe de bonne volonté, affirmant voir beaucoup de potentiel en lui et acceptant de le guider dans sa quête pour devenir photographe. Plus tard, Albert va au parc voisin et commence à photographier tout ce qui l'intrigue. Ce soir-là, assis devant la table de maquillage,
Jackie lui applique du faux sang sur le visage et le corps. Quand Yvan annonce qu'il travaille avec une autre mannequin pour la séance, Albert demande comment il trouve ces femmes. Yvan explique qu'il les recrute lui-même, étant l'un des meilleurs photographes de la ville. Albert se demande comment il pourra engager des modèles, et Yvan répond qu'au début, il utilisait son charme pour convaincre des passants de travailler gratuitement pour lui. Pendant la séance, Yvan fait une tirade folle tout en dirigeant Albert et une femme portant un groin de cochon pour poser. Il ordonne à Albert de saisir une petite fourche et de faire semblant d'attaquer la femme et de la faire cuire sur un grill. Soudain, la mannequin, végétarienne, confronte Yvan, jugeant le concept sans inspiration. Le photographe réplique qu'elle est payée et doit obéir. Peu après, Yvan reçoit un appel de son collègue lui demandant de prendre le prochain vol pour Milan. Albert se tient alors au milieu du plateau, des images de la violence de l'art et des fantasmes d'Yvan lui traversant l'esprit. Avant de monter dans le taxi, Yvan lui met son manteau sur les épaules et l'encourage à continuer à travailler son art pour pouvoir un jour voyager lui aussi. Dans son appartement, Albert trouve les clés du studio dans la poche du manteau. Après avoir lavé le faux sang sous la douche, il retourne au parc où il engage une courtisane comme modèle. Il l'emmène au studio sans lui dire qu'il ne lui appartient pas, ce qui la fait croire qu'il est un photographe professionnel riche. Quand la courtisane veut parler de son tarif, Albert la repousse et lui dit de poser sur la cage d'escalier. Tentant d'imiter la rudesse d'Yvan, son seul mentor, Albert se montre brusque et lui ordonne de poser de manière impolie. Frustré par son manque de résultats, il lui demande de mettre un sac plastique sur sa tête comme Sarah l'a fait lors de sa première séance. La courtisane refuse et demande son argent pour partir. Albert jette alors des billets par terre. Quand elle se met à genoux pour les ramasser, il lui met soudainement le sac sur la tête et l'étrangle. Quelques secondes plus tard, sans remords, il traîne le corps inanimé à travers le studio et prend d'autres photos du cadavre. Puis, il se met à terre et commet un acte abominable sur le corps. De retour chez lui, il épingle calmement les photos sur le mur de sa chambre, mais réalise avec irritation que toutes sont floues. Le lendemain, Albert va dans un atelier de réparation, pensant que son appareil est défectueux. L'employé lui demande de montrer comment il l'utilise, et le vendeur prend une photo rapidement sans stabiliser l'appareil. L'employé explique alors que pour un Polaroid, il faut le garder stable pendant 5 secondes après la prise pour éviter les images floues. Cette nuit-là, Albert trouve une femme ivre devant une boîte de nuit et l'emmène au studio d'Yvan. Après l'avoir doucement couchée au sol, il déclare qu'elle est parfaite, bien plus belle que la courtisane récalcitrante d'hier. Quelques minutes plus tard, la femme se réveille dans cet endroit inconnu, se libère des cordes au poignet et enlève le sac plastique de son visage. Confusée, elle se promène dans le studio et découvre 2 doigts humains dans un hachoir à viande, révélant la manière sadique dont Albert s'est débarrassé du corps de la courtisane la veille. Effrayée, la femme essaie d'ouvrir la porte, mais elle est verrouillée. Lorsqu'elle tente de s'échapper par l'ascenseur qui s'ouvre directement dans le studio, son ravisseur en sort. Sous le choc, elle recule trop vite et tombe, se cognant la tête au sol. Plus tard, Albert attache les bras de la captive et place un sac plastique sur sa tête. La façon dont il manipule facilement son corps inerte suggère qu'il l'a déjà étranglé quelques minutes auparavant. Après avoir pris des photos, le psychopathe démembre sa dernière victime et réduit sa chair en viande hachée. Chez lui, l'homme satisfait hoche la tête en admirant les nouvelles photos accrochées au mur de sa chambre, puis s'imagine danser au milieu d'une pièce sombre, couvert de sang et portant des lunettes de soleil. Soudain, un voisin du dessous frappe à la porte en menaçant d'appeler la police si Albert ne cesse pas de danser et de faire trembler le plafond de son appartement. Cette nuit-là, le vendeur commence à vendre la viande des femmes sous forme de steak haché à son stand. Pendant ce temps, Jackie entre dans le studio d'Yvan, se demandant pourquoi il semble utilisé alors que le photographe est à Milan. Albert, lui, s'imagine parlant à sa muse et lui avouant qu'elle inspire son article. Plus tard, Lexi, désespérée, annonce au vendeur qu'elle a été expulsée de son appartement faute d'emploi et de loyer payé. Voyant une opportunité, Albert lui révèle qu'il est maintenant photographe et qu'elle peut rester au studio quelques jours si elle accepte de poser pour lui. Mais à leur arrivée, Jackie furieuse l'accuse d'utiliser le lieu sans permission. Albert ment en disant qu'Yvan lui a donné les clés, mais Jackie ne le croit pas. Pour calmer le jeu, Lexi propose de partir, mais Albert lui demande calmement d'attendre dehors pendant qu'il parle à sa collègue. Pendant ce temps, Nancy appelle Jackie, qui explique qu'elle gère une situation au studio, mais avant qu'elle ne puisse dire avec qui, on entend un lourd bruit suivi d'un cri. Albert traîne alors la femme, blessée mortellement à la tête, à travers la pièce. Après avoir caché le corps, il nettoie rapidement le sang au sol avant de laisser Lexi rentrer. Elle se demande où est passée sa collègue, mais Albert ment en disant qu'elle a dû sortir par une autre sortie. Dehors, Nancy sonne à la porte, espérant que Jackie réponde. Dans le studio, Lexi demande à Albert s'il va ouvrir, mais il ignore la sonnerie, disant que c'est souvent des plaisantas. Peu après, Lexi apparaît en robe de mariée pour la séance photo avec Albert. Nancy, inquiète, appelle la police pour signaler la situation. Pendant ce temps, Albert demande à Lexi de se mettre à genoux et de faire semblant d'être une lionne chassant sa proie, ce qu'elle fait volontiers. Bientôt, les policiers se tiennent devant la porte du studio,
et l'officier Rodez se fait passer pour la voisine du dessous pour tenter de parler à Yvan. Mais au lieu d'ouvrir, ils entendent Albert dire qu'il est trop occupé à travailler. Nancy secoue la tête, indiquant aux agents que ce n'est pas Yvan à l'intérieur. Albert poursuit la séance photo, ignorant que la police arrive par la cage d'escalier de secours sur le côté du bâtiment. Finalement, il donne à Alexis un sac plastique blanc à mettre sur sa tête et lui demande de faire semblant de s'étouffer. Tandis qu'il la chevauche, la naïve Lexi croit que cela fait partie de la séance. Juste au moment où Albert s'apprête à l'étrangler, les policiers lui tirent dessus, le coup de feu effrayant Lexi qui pousse un cri. Quelques jours plus tard, Yvan rencontre Lexi aux funérailles d'Albert, et les sièges vides derrière eux laissent entendre que le défunt n'avait ni amis ni famille. Le photographe demande alors à la jeune femme de lui laisser un moment seul avec Albert pour lui dire adieu. Respectueuse, elle quitte la pièce. Seul, Yvan maudit Albert pour les ennuis qu'il a causés, puis ouvre le cercueil et prend des photos de la tête partiellement détruite du vendeur, déclarant que sa muse défunte vivra à travers son art.